Tout ça, c'est de la faute du Paris Saint-Germain. Ils ont du sang sur les mains. Comment tout perdre en une semaine? Même pas 2 semaines de cela, on se disait, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Ils vont peut-être faire une saison historique, ils vont tout gagner. Une équipe est arrivée. Une équipe est arrivée et tout est fini. Le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Liverpool a eu un bourreau. Il s'appelle Isaac. Quel attaquant! Il en suffit d'une. Et en plus d'être efficace devant les cages, le futur club de Isaac, il sera béni. Parce que cet attaquant, c'est trop. De Mohamed Salah, qui n'a pas réussi à briller. Il est complètement éteint depuis la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, en fait, je pense qu'il l'a traumatisé. Il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Mais à l'image de Liverpool, ils étaient endormis. Ils se sont fait marcher dessus. C'est pas pour rien qu'ils se sont fait marcher dessus parce qu'il y a un milieu qui est hyper sous-coté. Il s'appelle Sandro Tonali. Mais quel joueur! Quel poulet! Mais Newcastle, ils méritent largement leur victoire. Liverpool, ils n'ont pas réussi à voir le jour. Je pense que le Paris Saint-Germain y est pour quelque chose. Quand on nous fait douter de notre capacité, la confiance, elle commence à partir. Et c'est là que ça commence à chier. Et Liverpool, c'est compliqué. Bon, ils auront quand même la poêle, on va pas se mentir. Mais franchement, par rapport à ce qu'ils étaient censés faire, c'est décevant. Me dites pas que il a pas osé. La célébration, c'était pour terminer le travail. Et personne va le toucher, mais quel superstar! Tout ça pour eux. Premier trophée depuis 69 ans. Ils le savaient tous. Où que tu te tournais aujourd'hui, tu voyais des supporters de Newcastle. Et comment ils ont fait ça? C'est ce que j'appelle avec de la manière. Premier but de Burn ici. En fin de première période, un aboutissement de ce qu'ils ont montré durant toute celle-ci. Où Liverpool n'a littéralement pas existé. L'équipe qui était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques semaines. Littéralement asphyxiée par Newcastle. Est un parti derrière Isaac qui reçoit que un ballon, un tir instantané, il en fallait que une, qui vient terminer le travail, qui vient offrir l'IFL Cup à Newcastle. Il a fait le travail, le soi-disant ballon d'or n'était pas là. Encore un match important où il était littéralement inexistant. Et ne me parlez même plus du ballon d'or d'ailleurs. Heureusement qu'ils vont prendre la PL. En une semaine, ils ont vu 2 titres partir devant leurs yeux. Par contre lui, je reviens sur lui encore une fois, mais c'est une dinguerie comment il est beaucoup trop fort. La grande équipe qui va se le choper, soit pour la prochaine saison, soit pour celle d'après. Elle va se régaler. Il sait tout faire. Techniquement parlant, c'est incroyable. Finition, il lui en faut que une. Il a tout d'un attaquant super moderne. Liverpool, ils m'ont grave déçu. Mais c'est énormément mérité pour Newcastle qui, dès l'entame du match, a montré un état beaucoup plus clairement déterminé. Pour la belle histoire, j'ai un ami à moi qui supporte Newcastle depuis qu'il est petit car il est anglais et que son père vient de Newcastle. Pendant des années, il nous a fait chier avec son équipe et les a soutenus dans les pires moments. Parce que Newcastle revient de tellement loin et vous le savez tous si vous suivez la première ligue. Dites-vous les gars, écoutez cette stat. Le dernier trophée domestique remporté par Newcastle, c'était la Coupe d'Angleterre en 1955. Depuis ce jour, les Magpies ont perdu 5 finales, 2 en Coupe de la Ligue et 3 en FA Cup. Je vous laisse regarder sa réaction aujourd'hui. Il arrive pas à y croire. On a gagné là. Il pleure. J'y crois pas là. On a gagné quelque chose enfin. Certains ont propagandé Liverpool meilleure équipe du monde juste pour ne pas dire que c'est le Barça. Certains ont propagandé Salah Ballon d'Or numéro 1 juste pour ne pas accepter que c'est Rafinha. Liverpool est méconnaissable depuis son élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et ce soir, ils viennent s'incliner en finale face à Newcastle. Vous laissez juste regarder l'aura de la célébration en regardant Van Dijk. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper ça, on s'ennuie. Et si Liverpool perdait tout finalement? Il y a 3-4 jours, ils sont éliminés de la Ligue des Champions par Paris en faisant un match catastrophique à l'aller. Et aujourd'hui, ils refont un match catastrophique en finale de Carabao Cup contre Newcastle. À ce rythme-là, Arsenal va gagner la PL et Liverpool, ils vont la perdre. Parce que là, carrément, je suis en train de me dire que Liverpool était en sur-régime et qu'ils sont en train de baisser le pied. On le voit dans les matchs, il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui, on peut féliciter le match de Newcastle. Ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z. Liverpool n'a même pas existé. Mais dans tous les cas, c'est une équipe sous-cotée parce qu'ils ont déjà éliminé Arsenal en match aller-retour. Et tout le monde était en train de se moquer d'Arsenal. Aujourd'hui, Liverpool a compris que Newcastle, c'est pas des blagues. Parce que ce jeune homme qui est convoité par toute la première ligue, on va le dire, a encore fait un match masterclass. En fait, lui, dans tous les gros matchs, il est décisif. Quoi qu'il arrive, il va faire quelque chose qui va permettre à Newcastle de gagner. En plus, cette saison, il a 27 buts, 28 buts. Donc arrêtez de dire qu'il vaut pas les 100 millions. Moi, je mets les 100 millions tous les jours pour l'avoir dans mon équipe. Et encore une fois, malheureusement, Salah n'est pas présent dans les grands matchs. Voilà, il était incroyable depuis le début de saison. Il a raté son match contre Paris, il a raté son match contre Newcastle, ce qui lui a fait perdre possiblement une Ligue des Champions et une Carabao Cup. Et nous, Arsenal, il nous reste 9 matchs et 12 points en remontée. Franchement, c'est possible avec le niveau de Liverpool, ils vont peut-être lâcher des points. À nous de gagner tous les matchs pour peut-être être champion de Première Ligue.